un peu de VO aujourd'hui avec Witchblade. C'est presque un retour aux années 90 avec cette série dont voici le premier TPB, c'est-à-dire premier album relié en version originale. On n'a pas encore de version française pour l'instant. Et il s'agit d'un reboot, c'est-à-dire qu'on repart de zéro. Ce n'est pas la peine d'avoir lu Witchblade dans les années 90 pour comprendre de quoi il s'agit. On retrouve plus ou moins les mêmes personnages et la même histoire, mais tout recommence. Ce qui fait que, bah écoutez, vous ne savez rien de ce qu'est Witchblade, ce n'est pas grave, vous allez tout découvrir. Ça faisait bien longtemps, hein, plus d'une décennie, qu'on n'avait pas vu à l'œuvre Sarah Pezzini, qui est l'héroïne de Witchblade. On avait eu entre-temps une nouvelle série avec un nouveau personnage, mais ce n'était pas vraiment non plus complètement dans l'esprit de départ de Witchblade. Et ici, donc, on retrouve Sarah Pezzini, alors, dont le père a été assassiné alors qu'elle était encore très jeune. Le père est un policier à New York et il a été assassiné par ses propres collègues, et du coup, Sarah Pezzini a décidé de consacrer sa vie à châtier les responsables. C'est pour ça qu'elle intègre les forces de police à son tour, non sans être passée auparavant par les forces spéciales de l'armée, ce qui fait qu'elle est capable de se défendre, de combattre et de mener des opérations sur le terrain extrêmement périlleuses. Ça tombe bien donc parce que au sein de la police de New York, elle va avoir le rôle de jouer le personnage du flic corrompu, et même d'infiltrer des groupes criminels qui font dans le trafic humain. Et donc, tout en jouant ce double rôle, elle espère remonter la trace de ceux qui ont assassiné son père et de leur faire payer. Sauf qu'un jour, sur le théâtre d'une opération extrêmement dangereuse, elle est comme agressée par un artefact étrange qui se lie à son poignet et qui la transforme en, donc là, Witchblade, une sorte de super-héroïne capable des exploits les plus invraisemblables. Sa force devient incommensurable, elle est presque invulnérable, ses sens se sont hyper aiguisés, et ça devient donc elle devient donc une espèce de créature mystique que quasiment personne ne peut arrêter. Sauf que bien entendu, sur sa route vont se dresser des ennemis qui vont vouloir s'emparer de cet artefact, notamment Kenneth Irons, qui est le méchant qui rôde dans l'ombre et qui suit la piste de Sarah, et pour l'instant la laisse en liberté avant de s'emparer tôt ou tard du Witchblade. Et puis vous avez Yann qui est là, Nottingham, qui est ce grand barbu, un peu ombrageux, très puissant, qui lui aussi surveille Sarah. Au départ, il est aux ordres de Irons, et c'est lui qui peu à peu va réussir à gagner la confiance de la nouvelle héroïne, et qui va lui apprendre à se servir plus ou moins de ses pouvoirs, tout en lui faisant quelques révélations sur ce qu'elle est capable de faire. Voilà, donc je vous ai expliqué en gros de quoi il s'agit. Vous verrez que la Witchblade de départ, qui était quasiment à poil, hein, il faut dire ce qu'il est, ça faisait partie de ces séries qui mettaient en valeur les parties du corps féminin de manière assez outrancière. Eh bien, la nouvelle Witchblade est un peu plus couverte par l'espèce d'armure qui apparaît lorsqu'elle utilise ses nouvelles facultés, mais ça reste quand même une série qui est basée sur le dessin style années 90, Marc Silvestri, par exemple. On retrouve cette esthétique, et c'est Giuseppe Cafaro qui est l'artiste qui s'occupe de ça. Cafaro, qu'on a déjà vu à l'œuvre sur Soulfire, par exemple, sur Catwoman, donc c'est un peu un spécialiste de ce type de dessin. Et puis le scénario, par contre, est de Marguerite Bennett, ce qui fait que on a quand même quelque chose d'un peu plus solide et d'un peu plus propre à l'ère du temps, par rapport à ce qui se faisait dans les années 90, où c'était carrément la décomplexion totale dans la manière de raconter l'histoire. Là, on a un personnage qui, sans être clairement et outrancièrement féministe, tout de même, se rapproche de ce que sont les préoccupations modernes, sans que ça soit exagéré ou insupportable. Moi, je suis séduit par cette nouvelle version de Witchblade, très honnêtement, hein, j'ai beaucoup aimé. C'est classique, ça récupère les éléments essentiels, et en même temps, ça en fait quelque chose de bien plus lisible pour un lectorat d'aujourd'hui. Bref, mention très bien. Comment recycler une histoire connue en quelque chose de respectueux et en même temps de moderne? Eh ben, c'est très bon. Donc, très très bon, je répète, moi j'ai vraiment bien aimé cette nouvelle version
de Witchblade. Donc ça, c'est le premier TPB, ça va sortir en français, oui, très probablement, ou ça, je ne sais pas en fait, hein, je pense chez Delcourt, et je ne suis pas certain du tout de ce que j'affirme. Et en attendant, eh bien, si vous lisez la VO, sachez que le TPB est sorti, et que ça vaut vraiment l'achat, parce que c'est une bonne petite relance chez Image Comics de Witchblade.